Pierre, de toute façon, il faut être clair, vous êtes jaloux de tout le monde. Oui. Je suis pas un jaloux, je suis un envieux. Il est grave. Mais oui, je suis envieux, mais oui, c'est dans la nature humaine. Pierre est au téléphone. Bonjour Pierre. Bonjour, Ah non, Pierre. Qu'est-ce qu'il y a? Vous n'allez pas me le faire à chaque fois. Je suis poli, je te réponds. Non. Ils ont qu'à s'appeler Kevin comme tout le monde. Vous allez bien Pierre? Pas mal. Surtout les gosses, ils me font les dents en ce moment. Vous avez 21 ans Pierre. Oui, enfin, ouais. On peut dire, oui. Et vous nous écoutez depuis 15 ans. Ah oui, depuis 15 ans. Pierre, vous laissez pas faire par l'autre Pierre. Ah, ça va être difficile, hein. C'est quelqu'un qui est né le 29 mai 1860 en Catalogne, à Camprodon très exactement. Et à 6 ans, il éblouissait un jury. De qui s'agit-il? Un musicien. Oui. Pablo Casals? Non. C'est pas Albéniz? Excellente réponse de Pierre Bénichou. Isaac Albéniz. Bravo. Ça, c'est de la culture. Bravo. C'est Albéniz. Et savez-vous que déjà... Mesdames et messieurs, Pierre Bénichou. Et je me souviens, je connais bien sa vie parce que je l'ai connu en 1877. Il avait 17 ans, il m'avait dit « Il serait le beau-père d'un président de la République ». Et oui, parce que comme vous le savez, monsieur, Grand-père de Cécilia. monsieur Albéniz, c'est l'arrière-grand-père de Cécilia. Arrière-grand-père Je de serai Cécilia. l'arrière-beau-père d'un président de la République française. Quand vous êtes arrivé, avenue d'Orléans, là. Bon, Nicolas, de toute façon, on a bien entendu votre message. Vous dites... Non, moi, je voudrais dire un mot à Nicolas. Oui. Bah, tu l'appelles. Nicolas. Cassé. Vas-y, mon Pierre, reprends. Comme on dit à France 2, on demande qu'à te virer, ça va pas tarder. Si vous pouviez dire à Pierre Bénichou que le micro, c'est pas sur le front, mais devant la bouche. Non, je le mets là pour prendre du temps que je me mouche. Ah bah, alors il y a des progrès, dites donc. En 15 ans d'émission, les J'ai enfin compris qu'on pouvait faire ça. Oui, mais pas en parlant. Dites donc, enfin, Pierre, faites attention quand même. Ce casque quand même de pilote vous aura été d'une utilité formidable. Hein. Il vous permet d'être volage, voire mobile, ou plutôt mobile, voire volage, pendant l'émission, d'aller discuter avec les dames du premier rang. Il a déjà trouvé sa cible, hein, aujourd'hui. Ah oui, ça y est, les deux dames sont choisies. Il n'y a pas sa cible, c'est cible. C'est vrai. Je veux pas qu'il y en ait une des deux qui se suicide. À Paris, c'est à Paris? Oui, c'est à Paris, madame. Bon. C'est à Paris, madame. Et Paris périphérie, on va même dire. Paris périphérie. Stade de France. Oui. Un concert, un match de foot. Non. C'est le Champions League. Un match de rugby. Eh oui, Stade français. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Cela dit, le Caroline dernier... a fait un grand chelem, là. Elle dit un match de foot, elle dit... Je trouvais le Stade de France. Est-ce que vous l'avez entendu, le dernier album des Gypsy Kings? Il est Très super sérieusement. bon. Il est magnifique. Mais ouais. C'est vachement bien. Non, mais je suis sérieuse, là. Elle veut pas recevoir des cailloux quand elle va aller en camion. Non, Mais on leur dira ce que t'as dit d'eux hors antenne. Il y aura 80 Des 000. BD, ces gitans. Tu as de vieux radiateurs. hein. Pour les radiateurs. Non, vous savez, le truc pour les lamelles de store, là. Vous savez, le truc. Ça, c'est bien, ça. Eh ben voilà, elle était comme ça, sa robe à Rachel Trapani, là. Rachel Trapani. Mais quand je l'ai vue, j'ai dit, mais c'est dégueulasse. Moi, je pense que la japonaise... Elle est vraiment tout public. Elle peut pas arrêter de parler. En plus, elle a Oh, ça va bien. elle a un côté, en plus, elle a un parler concierge chic. Concierge chic. Elle dit Dans son exactement quartier, les concierges ce sont que chics. disent les concierges. Genre, t'as vu la robe qu'elle avait? Et elle dit, mais c'est drôle, elle est en train de radiateur. C'est extraordinaire. Chez moi, Non, mon vieux, mais- dans le 16e, tout le monde parle chic. Elle a raison, Bernier. Arrête de dire C'est chez comme moi. ça. Arrête de dire chez moi Si, dans le si, 16e. c'est chez moi, c'est mon Il y a quartier. tellement longtemps que J'y le 16e tiens. n'est plus un quartier chic. Arrête de dire ça. Ah bon, enfin. c'est vrai, j'ai pas Il y a fait- tellement ça fait longtemps. longtemps que j'y suis Il y a pas. tellement Tu sais bien longtemps que ta maison a été ce rêve rasée, Charles. d'aristocratique, ce rêve d'aristocratique, tu fais comme tous les nobliaux et démodés. Enfin, je veux dire, le 16e n'est pas chic. Tu n'es pas une aristocrate. Il faut que je te dise tout ça. Et quand je dis que tu es une concierge qui parle chic, t'es surtout une concierge. Mais c'est une Je catégorie. suis connu depuis très longtemps. Alors bon, vous avez les trans. C'est bien d'ailleurs qu'on fasse la distinction. Alors, faisons le point là-dessus. Faisons le point. Alors, le transsexuel, c'est quelqu'un qui s'est fait opérer. Voilà, Ah, qui voilà. changeait de sexe. Mais qui a changé de sexe. D'accord. Oui. Travesti aussi. Le travesti, Alors, c'est quoi, lui, la c'est différence plutôt toute la journée. Toute la journée.
journée. Ah, lui, c'est celui qui s'habille en Il s'habille en femme. Et vous avez tout ça, là, en magasin? Vous pouvez pas Non, en mettre, non. vous pouvez pas mettre une chinoise avec un gros derrière aussi, s'il vous plaît. Ça n'existe pas une chinoise avec un gros derrière. Non, je sais pas, il y a toutes les spécialités, là. Bonjour, salut. Vous aimez bien Pierre Bénichou aussi, hein? Moyennement. Ah bon? Va te faire fourrer, ça. On a le droit de dire va te faire fourrer? Non. Mais c'est vrai que le peuple allemand passe pour être un peuple rigide et finalement, il permet tout. C'est ça qui est formidable. Non, l'allemand est rigide, la troupe est rigide. Mais les officiers sont très musiciens, hein. Moi, j'en ai vu pendant la guerre ici. Ah ouais, la troupe est brutale, mais quelle troupe ne l'est pas, hein. Non, arrêtez avec les Allemands, hein. Il y en a qui sont très très bien conduits, hein. Non, c'est vrai, hein. En 41, 42, pas tellement, mais après, on leur a fait une querelle, moi, je trouve que c'est honteux. D'ailleurs, le pape l'a dit, hein. Le pape l'a dit à Auschwitz. Tout le peuple allemand s'est bien conduit. Il y a eu une poignée de voyous, les hitlériens. Je te jure, celui-là, il y a des coups de pied au cul du pape qui se perdent. Mika de Brito, alors vous pouvez comme ça, si on vient vous voir là-bas au 3-14 sur la plage, initier n'importe qui, même Pierre Bénichou, vous pouvez l'initier au yoga. C'est l'effet des fréquences. Pierre Bénichou se mouche. Fréquence mouche. On mettra d'autres fréquences. Moi, j'ai été l'élève d'Eva Ruche-Paul, et j'ai fait du yoga. Oui, très bien. J'ai fait du yoga pendant 10 ans. Je mettais les pieds autour du cou, je faisais tout ce qu'on voulait. C'est sexy. Je faisais tout ce qu'on voulait, que le client me demandait n'importe quoi. Oh la vache. Je viens d'avoir une image incroyable. Il m'appelait Contention, les mecs. Vous avez commencé. Que Peut-être qu'il notre faut que objet. vous réfléchissiez à ce qui peut arriver quand on utilise un balai de toilette. Mais il faut le rincer après. T'as dit que c'était pas dégueulasse, mais il y a des matières qui se collent dessus. Après, tu fais couler la chasse d'eau. Non, c'est pas là. Mais écoutez, arrêtez dans quelle de prendre ces airs mijaurés. Tout le monde chie. Il faut quand même savoir que 62% des Français, 62% ne le connaissent pas. Mon cul? Non, mais c'est un très vieux jeu, ça. Il a dit mon cul. Mais non. C'est beaucoup, hein. Et faites quoi dans la vie, vous, Kevin? Je suis étudiant en comptabilité. Vous êtes content que Monsieur Arnaud vienne dans votre pays, Kevin? Oui, c'est bien. Beaucoup de millions. Qu'est-ce que De millions, il a dit. De billions. De billions. Vous avez Billion, c'est le milliard en américain. langage anglo-saxon. Oh. On va avoir de l'oseille, sans ça t'es foutu. Si t'as pas d'oseille à 30 ans, tu te retrouves à 80 faire le clown. En maison de retraite. Prenez de l'oseille très tôt. À 16 ans, il faut commencer à piquer le cartable de son pote en classe. Prenez de l'oseille tant que vous êtes jeune et à 40 ans, vous arrêtez tout. Vous arrêtez de faire chier. J'ai été moqué dans cette émission, et oui, ça vous étonne. Ça vous étonne, vous qui n'êtes pas de chez nous. Eh ben oui, un type comme moi a été moqué, parce que je m'étais dit que cannelle, on en faisait des tonnes avec cannelle, et que le malheureux, Mais d'ailleurs, explique-lui qui est Cannelle. un ours qu'on avait réimporté de Slovénie. Ce petit nounours, c'est la petite cannelle, elle n'a pas eu sa maman. Je vois la photo d'un ours, je sors mon revolver. Même si l'ours est con et peut-être pas gentil, féroce, c'est ce que vous voulez, est-ce que c'est une raison de l'exterminer pour Non, autant? moi je dis que non. Je C'est dans- suis c'est contre l'extermination massive, mais je suis pour le meurtre individuel. Quand tu vois un ours, tu tires. Tout le monde vous donne sa version de la façon de rendre un chien propre. Il y en a qui vous disent surtout caresse-le quand il a bien fait. Mais oui, mais il fait pas bien. Alors, Oh non, écoute, arrêtons un peu. On sait l'histoire de 1930, ça, ces petites bourgeoises évoluées qui découvraient qu'on peut avoir un chien à soi comme la patronne et tout ça. Arrêtez, enfin, vous faites boniche avec vos chiens. Merde. Et alors on vous donne, c'est comme un enfant, j'ai acheté des trucs, oh, ça coûte vachement cher. Alors, mais arrêtons un peu. Essayez d'élever le niveau. Achetez un âne. Deux begins. C'est quoi de Biggie? Il va chanter. Je vais Ah ouais. faire une begin qui est... Ah, rendez-moi ma Guadeloupe et ma savane, et puis les chants de bananier où moi suis né. Bon, c'était tellement la mode que Chant Traîné en a fait une
qui était une parodie de ça, c'est « On travaille pour la République quand on fait Begin à Bongo. Oh oh, on travaille pour... » Voilà, c'est des trucs comme ça. C'est amusant. Venez jeudi à la maison. Il y a Pierre, je vais me coiffer, comme ça on ne parlera pas de mes cheveux. C'est raté. T'appelles ça coiffer? Oh, arrête. On ne sait que faire avec toi. T'as fait une dernière tentative avec un râteau. Non mais c'est pas possible. Oui, mais bon, écoute. Remarque, même décoiffé, même pas coiffé, même sortant du lit, tu restes une sorte de fantasme sexuel pour tout le monde. Voilà. Les gens me disent, mais comment tu fais pour être à côté d'elle? Ça fait 5 ans. Pas te jeter sur elle, je pense que j'ai une autre chose à faire. Non, c'est vrai, tu te plais énormément. Ouais. À la radio. Regardez les jeunes en plus qui se sont habillés pour vous faire plaisir avec des t-shirts à la mode. Et vous, c'est une rappeuse sur votre t-shirt? Ouais, c'est Rachida Dati, mais bon, c'est un autre On style. fait des t-shirts Rachida Dati. Oui, c'est à la mode, il paraît. Ça vous plaît pas, Pierre Bénichou, ces t-shirts? Non, moi, ça m'a, il y a longtemps que je ne me regarde même plus ce genre de choses, ça me navre. Ouais. Vous n'avez pas de t-shirt imprimé, Pierre? Pardon? Vous n'avez pas de t-shirt imprimé? Vous me parlez directement, vous pouvez je vais écouter. Soyez gentil, veuillez passer par le petit Ruquier. Vous n'avez pas de t-shirt imprimé. Non, je garde ma jupe à pois, c'est tout. Je ne sais pas d'où vient le nom, j'aimerais bien savoir l'épidémie de chikungunya. C'est le nom d'une rumba qui se jouait dans les années 30 dans un cabaret à La Réunion. Chikungunya, 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 bonia, bonia, chikungunya, 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 nia, 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 chikungunya. Vous savez qu'on est écouté là-bas à La Réunion. Chikungunya, voilà. Oui, Donc, il y a eu là une fille qui a été piquée. Qui a été piqué par un mec. Oui. Il l'avait piqué, il l'avait prise, il l'avait amené dans sa case. Et là, il avait fait chikungunya, chikungunya. Et alors là, il y avait eu un truc, elle avait attrapé une maladie. Chikungunya, chikungunya, chikungunya. Ben oui, mais il y a des mecs qui pissent dans le lavabo. Et ben c'est beaucoup plus pratique. Ah, mais j'adore, moi. Mais oui, tant c'est qu'à faire, je vachement crois bien. que je préfère cette solution. Non, il faut pas pisser surtout pas dans le berceau des gosses. Pour mon premier contact avec Secret Story. Ah oui, hier vous avez regardé que ça, je c'est trouve vrai. qui est quand même quand même l'événement le plus considérable depuis des décennies, quoi. On voit ce qui est devenu cette jeunesse, ce qui est devenu ce pays, ce qui est devenu Rothenberg. On voit tout ça d'un coup. Secret Story, c'est pas moi. Tu vois l'ignominie, la pauvreté, la tristesse des gens, la connerie. Ce sont plutôt des gens humbles, non? Ils sont installés, tu verrais ça. Ils se conduisent comme des... C'est une horreur. On fait la galette bigouden. Ah, la bigouden. On en a 4 ici qui ont la coiffe, je vais vous dire, dans le public. Regardez. Il y a des gens qui viennent avec des... Est-ce que je viens en djellaba, moi, ou pas? Non, mais sérieusement. C'est mon rêve que t'arrives en djellaba. On fait des trucs régionaux, puis vous allez parler en breton, Kenavo, tout ça. Mais il y en a marre. Florent Pagny, Jennifer Garou et Louis Bertignac ont dit non au fils d'Hélène Ségara. Et... Qu'est-ce que c'est que cette bande de ringards qui va juger les autres? Vous connaissez Louis Bertignac? Oui, un peu quand même. Mais il y a plus sale, au monde. Mais ça va pas. Mais est-ce qu'il y a plus sale? Non, Sérieusement. non. Mais c'est pas vrai. Moi, je peux ne pas entrer dans une salle de bain pendant 6 mois, j'aurais pas la tronche de qui? Il s'appelle Louis Bertignac. C'est sa coiffure qui te plaît pas. Il est génial, il est sympathique. Mais ça va pas. Non, j'ai rien contre les Arméniens, mais qui... Non. Et les autres, ils sont là, ils jugent, ouais, c'est pas mal au niveau du bémol, mais rentre chez toi et fais la soupe un petit peu. Ça veut dire, on va se laver, rase-toi. Je suis ami de vacances d'un homme qui est le plus grand décorateur et qui fait des meubles formidables. Ah, Philippe Stark. Non, pas Philippe Stark, quand même, je sais pas, un mazo, faire de Philippe Stark. Tu t'assois sur du Philippe Stark, t'as l'impression que tu t'es fait enculer par un régiment, tellement t'as mal au biche. C'est le pire au monde, lui, Philippe Stark. On vous a jamais demandé de défiler parce qu'il y a quand même, vous êtes non mais si, c'est vrai. Mais je fais tout ça, moi. Vous êtes un bel homme. Il y a des marques qui ont dû vous prêter. Oui, j'ai défilé pour les pullovers Welcome Moreau, c'était. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, t'es sérieux? C'était une marque de pullover, ouais. Et je faisais comme ça, c'est là comme ça, puis aussi pour les maillots Gilles.
Je veux plus, je vous emmerde. C'est vrai que Domenech leur fait faire de la bicyclette après chaque match. Mais c'est parce qu'il y a beaucoup de Marseillais qui jouent au stade Vélodrome. J'espère qu'il les fera pas jouer en jaune. Ça fatigue le vélo. Ça défatigue. C'est ça aux types qui font le Tour de France. Bah oui, c'est ça. Ça enlève l'acide lactique qui paraît. Vous faites du vélo, vous, pour défatiguer, Pierre? Non, mais je me fatigue jamais. Moi. Ça, j'avais remarqué. J'ai pas été fatigué, ça fait des... Ouf. Mais il est toujours... C'est vrai que vous n'avez jamais été un gros bosseur. Vous avez cette réputation. Est-ce que depuis qu'il a découvert ça, il est fou de jouer à ça, le fait rire. Mais non, c'est pas vrai. Non, mais, franchement, Pierre, entre nous, on peut se le dire. On se le dit en votre absence, à Philippe Gueluc. Avec le talent que vous avez, l'humour que vous avez, le talent d'improvisation. Mais vous auriez pu être c'est parce que vous êtes un feignant. Non, c'est pas ça qu'il voulait dire. Mais Pierre, ne lui parlez pas de ça parce que ça lui fait beaucoup de peine. C'est un compliment que je vous fais, Pierre, là. Mais j'ai essayé aussi. Mais alors, j'arrive à un âge où on n'aime pas qu'on vous dise t'aurais pu. Une rêverie de levrette au milieu. Bonjour Margot. Margot, comment ah pardon, je me suis trompé. Je croyais que c'était la Kabyle. Il paraît que t'es très Kabyle de thème. Margot. Voilà. Bon anniversaire, Margot. Merci. Je pensais que ça n'arriverait jamais. Moi aussi, j'ai pensé ça. J'étais rond, le mec était beau, puis voilà. Et puis qu'est-ce que tu veux faire? Bon, le lendemain, ils m'ont tous traité. Oh, la fille. Ils me disaient, mais non, mais je pensais que ça m'arriverait jamais. Mais oui, c'est la grande inégalité, c'est vrai. Mais oui, parce que tout le monde n'a pas les mêmes parents pour vous aider. Tout le monde n'a pas les mêmes conditions de travail à la maison. La même place. Tout le monde n'a pas la même place. Tout le monde n'a pas les mêmes capacités, ça évidemment. Les devoirs, ça devrait être à l'école. Mais bien sûr, quand j'arrivais à la maison, j'étais obligé de dire à mes parents, le corbeau, le renard, Jean de La Fontaine, tu comprends? J'avais du mal, moi. Mes parents disaient, allez chez le corbeau, il laisse tomber sa proie. Je disais, parce que le renard, il est malin, il lui mange le fromage. C'était dur, parce que moi, j'ai fait l'éducation de mes parents, comme ça. Après, ils disaient, 2 fois 4, vite. Mon père disait, pourquoi t'es même pas 9? Tu dis que le monde. Suite aux remarques de Monsieur Bénichou que les Ardéchois sont bien plus hospitaliers que le premier Parisien venu. Et nous, au moins, nous avons des maisons de 150 mètres carrés avec jardin pour 150 000 euros. Pour le même prix, Pierre Bénichou habiterait un 2 pièces dans le 2e arrondissement. Vous voyez, Pierre, je ne comprends pas que vous puissiez rire des paroles de ce bourgeois Bénichou. Je trouve consternant de s'en prendre à des gens qu'il ne connaît pas, une catégorie de gens qui lui donnent à manger, comme les campagnards et les paysans. Ils étaient 70%. Il y a encore 50 ans, ils sont 10% de la population. On va pas nous casser les couilles. C'est fini maintenant. Fini maintenant. Pierre, je vous adore, dit Angélique, mais quand vous critiquez la campagne, ça me choque. Les gens de la campagne sont gentils, ils vous écoutent. Ils sont pas gentils du tout, la campagne. Non, il recommence, il continue. Essaye de demander un œuf à quelqu'un là-bas. Ah, bon, alors là, c'est que les œufs. Faut pas le relancer. En ce moment, on les vend qu'à la douzaine. Ah, s'ils sont bio, un peu qu'ils sont bio, mon grand. Oh, tiens, il y a un mari qui est là, tu vois, le mari. Ah, le mari, approche. Non, ils parlent pas tous comme ça. Non. Ça, c'est les mieux. Parce que les pires, c'est les provinces. Ah ben, bien sûr, nous avons beaucoup. C'est reparti. Vous les cachez sur un morceau de Bayonne, hein, ces beaux œufs-là. Mais qu'est-ce que vous avez? Vous avez le plus beau repas du monde. On est là, on aime les gens. On s'aime entre nous. C'est le soleil. Garde-le ton soleil, connard. J'y vais à Marseille ce week-end. Tu vas à Marseille, mais Marseille, c'est bien, c'est pas la Provence. Ah bon? Marseille, c'est une ville. Il y a de tout à Marseille, c'est bien. T'as des Arabes, t'as des Français, t'as des Italiens, t'as des trucs. T'as pas des Français de souche. Les Français de souche depuis Charlemagne, ils sont là. Non, c'est pas possible. Il y a une comédie kazakh. Ça vous va, ça? Ah, non, je croyais que ça faisait partie du titre. Mais Vous avez oui, moi tout aussi. enchaîné. Bah oui, Il y a une comédie kazakh Nahrou Lakana. Et donc avant, on s'est demandé ce que Là, vous tu disiez. es un peu descendu. La là. prochaine fois que tu imites mes parents, tu prends une carte. Je me suis cru à la maison. Moi, je sais pas, je suis pas très versé dans ces sujets-là, moi, tu vois. Non, Parce que mais j'ai pas le quand temps. même, ça fait J'ai rien. trop à faire à la maison, moi. Surtout à la Saint-Valentin. Ah, qu'est-ce que tu as fait pour la dois être Saint-Valentin? épuisé, là. Oh, j'ai acheté des saucisses de Francfort de toute beauté. J'ai une excellente charcuterie.
au coin de la rue Notre-Dame-des-Champs puis de la rue de Rennes. Je donne pas le nom. Et là, je vois des saucisses, mais vraiment, des francforts, mais de toute beauté. Mon épouse, elle adore ça. Au restaurant, elle dit toujours, je pourrais pas avoir les saucisses. Ah oui, ça c'est vrai, je l'ai remarqué. Et les gens disent, mais enfin, madame, non, on prenait donc notre seule meunière, tu vois. Ah, j'achète des saucisses. Et je la pose, je regarde. Hein. Elle me dit, mais j'ai pas du tout envie de manger ça. C'est pour la Saint-Valentin, oui. Mais tu avais fait un bouquet de saucisses Non. En arrivant Avec un peu de saucisses, et j'avais acheté chez Picard, parce que... Super Saint-Valentin, hein. On n'a pas de friteuse. Tu vas nous faire la liste des courses. On n'a pas de friteuse. On n'a pas de friteuse. Alors comment tu les fais les frites? Bah, j'ai pas des frites justement. On avait acheté des petites pommes, tu sais, des petites pommes. Les dauphines, les pommes dauphines. Non, pas les dauphines. Ah, lesquelles? Ah, les dauphines. Ah bon? Jamais avec des saucisses. Les noisettes en petits carrés. Bon, alors, t'as même pas la peine de les dégeler, hein. Ils sont congelés, tu les mets dans ta poêle. Tu mets un peu de gras, un peu de beurre. Moi, je mets du beurre, moi, tu vois. Je suis très cuisiné au beurre comme fille, c'est bon. Alors, je mets mon truc. J'ai fait ça avec les saucisses, mais c'était une merveille. Elle m'en a pas mangé, dis donc. C'est pas vrai. Elle m'a toute laissé sa part. Elle était peut-être un peu vexée, elle espérait un Et tu bouquet as de pas fleurs. collé une avoine? Non, je l'ai pas tapé, mais le diamant de 9 carats que j'avais acheté, je l'ai donné à la concierge. C'est une série. Faites C'est les pas... séries aussi Ouais, maintenant. c'est une série, c'est une fiction, c'est ce qu'ils appellent une scripted reality, c'est-à-dire une fiction non dialoguée où t'as un scénario sur 25 épisodes et des comédiens qui jouent des rôles et qui jouent des personnages. Et il y a des anciens de télé-réalité transformés en comédiens pour l'occasion et contrairement à ce que disent cette personne, qui sont bien meilleurs que de nombreux comédiens qu'on peut voir. Ah, c'est vrai? Ah, mais pour de vrai, oui. Bah, Non, ils sont pas, j'ai pas dit qu'ils étaient non plus extraordinaires, hein. C'est pas Gérard Depardieu et Catherine Deneuve, je dis pas ça, mais ils sont bien meilleurs que de nombreux comédiens amateurs. On va le laisser faire sa publicité pendant 2 heures. Ils sont meilleurs que Gérard Depardieu, machin. Pierre, tant que tu auras un pantalon pas de def, je refuserai de te parler. Tu te rends compte ce miracle pour toi d'être dans une émission de radio? Déjà, en plus, tu vas faire de la télé maintenant, mais jusqu'où tu vas aller? Bon. Mais il a des pantalons pas de def. Bah regardez, là c'est... Qu'est-ce que c'est ça? J'ai des pantalons normaux, des pantalons d'hommes, j'ai pas des collants de gonzesses comme vous. Des collants de Personne de collants. Ils ont des collants, ils peuvent pas l'enlever, les dis donc, leurs pantalons. Ça c'est vrai ça. Quand t'as les pantalons trop étroits, le jour où tu manques, tu te casses une jambe. Vous trouvez qu'il court bien, le président de la République? Ah, je trouve qu'il court trop. Ça me fait chier. Alors s'il y a un truc que je lui reproche, c'est mais maintenant toute cette connerie du jogging, ils sont tous là avec le jogging. Alors que de temps en temps, on aille courir un petit peu, pourquoi pas. On dit, bah alors oui, alors il a vu le président des États-Unis, ensuite il a vu Poutine, entre les deux. Il avait jogging, évidemment. Après ça, il est allé déjeuner, mais il s'est levé de table parce qu'il avait jogging. Et ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il a jogging. Il y en a marre avec ce... D'abord, pour 3 raisons. D'abord, parce que c'est ridicule de voir un mec en short toute la vie. Je veux dire, non, mais c'est vrai. Le seul dont on se souvienne du jogging, c'est ce malheureux président Carter. Le jour où il a eu son infarctus pendant qu'il courait, on a vu un mort qui courait. Il meurt tout. Je trouve que Monsieur Bénichou est le plus maltraité de toute la bande. Ouais, c'est vrai. Et il Mal mérite... payé aussi. Et il mérite mieux que cela. J'écoute votre émission depuis 5 ans et Dieu sait qu'il m'en apporte des choses. Yasmina, 18 ans, étudiante en médecine. Bah, Yasmina et Bénichou. Qu'est-ce qu'il a, Radio Tam Tam, là-bas? Moi, je veux dire simplement qu'il y a une chose qui m'a ravi. C'est que tous ces cons qui sont allés au ski, il y a que les cons qui font du ski, bon. Ils trouvent pas de neige. Ah, ils disent, ça fait rien, qu'est-ce qu'on fait avec les gosses? On les amène au cinéma? Non, le film est pas pour eux. Qu'est-ce qu'on va faire? On va dans un salon de thé, ça coûte un prix fou. Dans la chambre, tu connais les hôtels au sport d'hiver? Un débarras ignoble que tu payes 12 millions. Enfin, c'est quelque chose d'horrible. Et ils sont là, après s'être fait chier, ils prennent la voiture. Tu sais, les voitures qu'ils ont, les gens, là. Des fausses camionnettes pour... Des breaks. Des breaks, ils ont Des comme espaces. ça. Ils mettent les enfants. Tenez-vous derrière, on n'entend pas Europe 1, il y a Bénichou, tu vois. Ils arrivent, ils font risquer leur vie à leur famille et aux gens, parce que les gars disent, pas plus vite, papa, plus vite, papa. Et qu'est-ce qui arrive tout d'un coup? Tempête de neige, ils restent bloqués dans la bagnole pendant 48 heures. Ça leur apprendra. C'était quoi votre totem quand vous étiez C'est quoi la question? Mon cher, quel était votre totem en fait, quand vous quel étiez était scout? votre totem? On m'appelait Nick Bénichou, je sais pas pourquoi. On t'appelait, vous êtes sûr qu'on vous appelait pas va le chier connard? Non, oui.
C'était quoi votre La totem question, donc, Laurent, Pierre C'était danois nonchalant. La question. Ah oui, pourquoi ils font cette mine Danois nonchalant, c'est votre totem. C'est tout à fait ça. On a joué ensemble déjà alors. Une autre radio. Dans une autre vie alors. Voilà. Ah, quand j'étais Et pauvre. Pierre n'était pas là, et là je suis contente qu'il soit là. Bah, bien sûr, moi aussi. C'est pas le nom de mon mari, mais ça fait rien. C'est vrai que vous avez une voix sensuelle quand même. Hein. Ouais, dis donc, et quand je remballe, tu fermes ta gueule. Et les rois du Maroc ne vont pas aux obsèques, aux funérailles à l'étranger. Jamais. En fait, c'est une Jamais, tradition. moi je peux jamais y aller. Et ils envoient donc quelqu'un qui va les représenter. Et il avait envoyé son fils Un de enfant de 11 ans. 11 ans. C'est curieux d'envoyer. C'était une punition peut-être. Oh, bah on va prendre lui. Non, mais c'est vrai. Il paraît que les officiels français ont demandé à Hassan II, en voyant son fils, il dit c'est votre fils unique, il dit non, il est trop jeune. Elle est bien. Non, elle est... Pour le rôle de Don Vito dans le Parrain. Al Pacino aussi dans ce film Le qui était premier à tomber. parrain, voilà. Vous êtes parrain vous-même, Christophe ou Pierre ou Jean-Jacques Perroni? Oui, moi je suis parrain. Non. Ouais, non, pas vous. J'ai Vous pas êtes, de filleul. vous êtes parrain de qui vous, Pierre? Je suis parrain de 2 ou 3 garçons. Comment il s'appelle? Je peux pas dire le nom parce que je vais jamais les voir ni rien. C'est à cause de ma question. Et quand ils m'appellent pour me demander la des étrennes ou machin, je dis il n'y a pas de numéro de parrain au numéro que vous demandez. Quand vous demandez ça, pour être parrain, faut passer, il faut que ce soit baptisé. Mais non, Pas forcément. J'ai des Non, noms. Et la France est un pays chrétien, ta gueule, connard. Une serviette un peu mouillée, je la mets sur le porte-serviette pour pas qu'on me la prenne. Et ben on me la prend. Elle doit tomber entre temps, tu dois mal l'accrocher. Moi j'avais laissé Moi, je trouve ça absolument dégueulasse, cette idée. Je suis pas contre qu'il faille économiser un peu l'eau, puisque il y avait dans les hôtels américains, dans les années 50 déjà, save water, ça veut dire économiser l'eau. Mais je Oui, suis ça, on sûr... avait à peu près compris. Dieu sait que je parle mal l'anglais, mais à ce point-là. Merci Pierre. D'où tu sais, save water, ma mère, elle comprend pas. Votre mère, mais. Ouais, mais ma mère, d'abord, elle est morte, ensuite, elle a été plus propre que la tienne. Oh, bah dis donc. Alors là. Un bout d'argument là. Oh là là. Moi, je m'en fous de perdre ma place, mais on n'insultera pas maman ici. Donc, il y avait... Comment est-ce qu'un pied noir peut nous donner des leçons de propreté? C'est sur mes origines. Et toutes les gonzesses qui l'emmènent à l'hôtel, elles repartent avec le pied noir. Et elle laisse Pierre partir en espérant qu'on va le changer. Non, je vais vous dire. Alors, vous voulez que je continue? Oh oui, allez, au prix où vous êtes payé. Ce soudain éveil de la conscience écologique des hôteliers me semble une supercherie complète. Donc, c'est pour avoir moins de linge à laver. Il y a un moyen très simple de faire économiser l'eau, et si on n'a pas de lave-vaisselle, c'est de faire la vaisselle en même temps qu'on prend son bain. Ah, moi, je fais ça souvent. C'est dégueulasse. Moi je fais des bains très chauds, je fais cuire mes nouilles dedans. Ah bah oui. Vous auriez mieux de faire cuire vos couilles. Moi, on me dit... Une fois par semaine. Moi, on me dit qu'il faut mieux prendre une douche parce que c'est 300 fois moins d'eau que pour le bain. Ah, ça dépend pour qui, parce que vous, forcément, dans une baignoire, le niveau de l'eau doit être très bas. Un verre suffit. Ce qui est amusant, ben moi, je continue à prendre le bain, moi. Et vous avez la porte qui s'ouvre ou pas? Comment vous faites? Mais il faut la vider d'abord, hein. Non, mais j'ai un monte charge. Sans rire. Parole d'honneur. C'est pas vrai, vous vous êtes acheté ça, Pierre? Non, parce que j'ai un genou qui est pas terrible. Non, mais t'as un monte charge. Oui. Mais vous voulez que je vous explique ou pas? Ah oui, on veut savoir. J'ai vu ça à la télévision. On vient vous installer une sorte de bande comme ça, de large de à peu près 60 cm, qui est contre la paroi interne de la baignoire. Et c'est relié à un petit moteur. Il va y avoir un cours de jus à un moment C'est donné. plus une baignoire, c'est un sous-marin. Je jure que c'est vrai, il y a un petit... Racontez pas ça comme ça, je vous rappelle que Florian Gazan est le filleul de Claude François, ça lui rappelle de trop mauvais souvenirs. Parce que moi, il n'y a pas laissé qu'un genou. Vous voulez pas que je vous raconte? Si, on veut. Et alors, ensuite? Alors, tu fais couler ton bain. Les mecs, les mauvais raconteurs d'histoire, c'est des bruiteurs. Avec des bruiteurs. Tu fais couler ton bain. Une fois que le bain est coulé, pour voir si la température est bonne. Ah, c'est ça, parce que j'ai eu peur que ce soit votre sexe, ça qui... Parce qu'il faisait un mouvement avec sa main. le barbare, il teste la température avec son sexe. Apparemment, elle est un peu froide.
Et elle est profonde. Ah, mais là, dis-moi. Non seulement tu te moques de ma mère, mais en plus tu rigoles avec ma bite. Et alors? Quand tout va bien, t'es là dans ta baignoire, regardez. Ah, vous auriez en savoir plus. Regardez. Regardez. Ce que j'aime, c'est la jeunesse de France, c'est cette soif d'apprendre. Bon, alors, donc t'es là, tu commences à te savonner. Qu'est-ce que tu te savonnes dans la baignoire? Un peu en dessous les bras et un peu les pieds. Le reste, c'est dans l'eau, on verra bien. Bon, dites alors, je pose ma question. Oui, hein. oui, mais Bambi. est-ce qu'on te garde? Pas sûr. La question concerne le pape Paul III. Ah, je l'ai niqué. Oh. Le sirop typhon. Ah oui. Le sirop typhon Universel, le panacée. panacée. Et eux. Non, moi je chante pas avec tout, ça fait vieux, ça. Vous chantez Matt Pokora, Pierre Bénichou. Alors, je suis amoureux de Max Pokora, ça veut pas dire que je chante. Pas Max. Comment il s'appelle? Il a donc un frère. Max Pokora. Pourquoi vous avez décidé d'arrêter de vous intéresser à tout ce qui était, on va dire, culturel ou variété, à peu près, on va dire, en 1953? Parce que c'est là où ma famille s'est noyée. Cette pétition du lundi sans viande ni poisson. Non, en soi, vraiment, j'ai pas spécialement d'avis, mais moi, je continuerai à manger de la viande et du poisson. Pierre Bénichou, je suis sûr que vous avez signé la pétition avec tous les artistes. Sans viande ni poisson? Le lundi, aujourd'hui. Pourquoi pas mettre pauvre, simplement? Les pauvres qui mangent pas de viande et le poisson. Oh là là. Et vous avez fait du surf, vous, monsieur Bénichou. Hein. Tu j'ai fait du surf? Ouais. Non. 3e au championnat du monde, 4 ans de suite. Sur une planche À part ça, j'en ai jamais fait, non. Bah, ça existait pas à l'époque où tu pouvais en faire. Pardon, ça existait pas à l'époque où tu pouvais en faire. Une des phrases les plus compliquées que j'entends. Ah bah, faut suivre. On dirait une chanson de Bispo. Ou d'Aznavour. Ah. Question maintenant pour monsieur Cédric Debras qui habite Schiltigheim, c'est dans le Bas-Rhin. Et la question, qu'est-ce qui vous fait rire? Parce que C'est la question de tout à l'heure. Mais non, parce que c'est une question qui est pas manchot, ça. Hein. Comment ça, Manchot? Bah, il s'appelle Debras. Oh non, écoutez. Alors, ça, c'est une plaisanterie pour le public de province. Mais il est fou, hein. Cet homme est fou. Hein. Mais qu'est-ce que vous avez contre la province, monsieur Qu'est-ce que Bénichou? j'ai contre la province? C'est que je connais pas. Ah ouais? Je suis arrivé directement de la Brousse dans le 16e arrondissement. Je connais pas la province. Il paraît que c'est amusant. Ah oui? Il y en a qui ont le téléphone, d'autres l'eau courante. C'est vrai, hein? Certains les deux. Et depuis qu'ils ont l'eau courante, ils disent, moi, à Pâques, besoin, pas besoin, un bain. Qu'est-ce que vous faites dans les Hauts-de-Seine? Je suis gestionnaire RH. Moi, j'ai un copain, il a une brasserie. Qu'est-ce qu'il dit, lui? Qu'est-ce qu'il a? Vous connaissez Pierre Bénichou, il est incohérent depuis jeudi dernier. Oui. J'ai un copain, il a une brasserie à Issy-les-Moumous. Ah, mais génial. Voilà. Comment il s'appelle, votre brasserie? Eh ben justement, elle est dans mon portefeuille. Il a la carte. Monsieur Bénichou aimerait savoir si vous allez dans la brasserie de son copain, Sophie. Il se rappelle même pas le ça nom. dépend le nom de cette brasserie, mais... Ah bah, il ouvre son portefeuille, attention. De toute façon, le temps qu'il ouvre le porte-monnaie, la brasserie sera fermée. J'arrive, mes mères. Le cocardi. On dit pas j'arrive mes mères. Il sort des bifetons, il a du... Tout se cache. Mais il a du... Mais t'as vu ce qu'il a comme mais cash? vous avez combien de billets de 50 €, Pierre Bénichou? Mais c'est quoi ce délire? J'ai avec ce que je mérite, c'est tout. Je les ai pas gagnés avec mon cul, celle-là. Il y a de la presse. Ça, je m'en doute un peu, mais en même temps, Alors, c'est pas vraiment avec votre voix non plus, hein. Mais attends, c'est pour payer ou c'est parce qu'on t'a payé? Écoutez, occupe-toi, toi, le clochard, on va pas m'emmerder. Hein, je veux dire, sérieusement. Mais qu'est-ce que tu fais avec tes cartes? Tu fais une partie? Mais du coup, on attend vraiment le nom de la brasserie. Là. Ouais. Eh ben, je ne l'ai pas. Sophie. Drôle de nom pour une brasserie. Très bien. Sophie, vous allez jouer donc contre Pierre Bénichou, ça c'est pas un danger, mais contre les grosses têtes. Sophie va peut-être partir au château de Pizet, entre Brouilly et Morgon. Oh, un des plus grands qui chantent à l'oreille. Vous voyez, monsieur Perroni. Elle est retrouvée. Ah ben... Quel événement! On arrête tout! Elle est retrouvée. Alors, ça s'appelle comment? Ça s'appelle le comptoir d'ici.
C'est Ah bah oui, oui, je connais bien. Oui, oui, tout à fait. C'est pas très loin de chez moi d'ailleurs. Eh ben, tu vois, Mais en quelle occasion vous allez jusqu'à ici? ouais, j'ai un mec qui vient, qui est un ancien brave homme que j'avais connu dedans. Dans quoi? Dans quoi? À l'intérieur. À l'intérieur de qui? De quoi? On ne comprend rien à ce qu'il raconte. À l'intérieur, au ministère de l'Intérieur. Ah, ça- au ministère. Dedans, à l'intérieur, en prison, idiot. Ah, oh, merde! Ah, en prison. Ah, en prison. Tu sais pas qu'on dit je l'ai connu dedans quand tu as connu quelqu'un en Ah non, prison? non, pardon, ça n'est pas, on fréquente des gens honnêtes, nous, Ouais. monsieur. On n'a pas des billets de 50 à l'appel, nous. Vous puez les économies. Philippe, prêt pour la question? Bah oui. Elle est très, 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 très facile, la question. Je vous préviens. Ah, Florian Gazan a toutes ses chances. Où est-ce qu'on a pu voir Rihanna hier soir? Ah bah facile. Au Parc des Princes, dans la tribune d'honneur. Vous savez ce qu'elle chante, Rihanna, Pierre? Oui. Rihanna pour deux, Rihanna pour trois, Rihanna pour tout le monde. C'est pas vrai. Rihanna pour deux, Rihanna pour toi. Rihanna pas pour toi. J'ai honte. Aidez-le, Christophe Beaugrand, elle chante quoi, Rihanna? Under my umbrella, Ella, all my life. Where are you been all my life? Where have Non, you mais je been comprends, all my life? Je comprends qu'on l'ait pris pour Secret Story. Parce que je vois pas ce qu'il peut faire d'autre. Non mais franchement, une belle statue de cire de Pierre Oui, Bénichou. c'est bien. On peut mettre l'original, hein. Moi je suis pour, hein. Moi je vote pour. Hein. Je fais pas partie du comité, mais je vote pour. Ah oui, oui. Moi, je fais partie du comité. Moi, je sais. Vous êtes mal entendu avec Michel Stouvenot et c'est comme ça que ça s'est terminé. Qu'est-ce qui s'était passé? Vous n'étiez pas d'accord sur un nom? Non, non, pas du tout. Elle avait raconté des bêtises sur moi dans sa rubrique du Journal Journal du du dimanche. C'était des commérages qu'avait rapporté Gérard de Villiers, je sais pas. Elle a dit que tu travaillais? Presque. Et alors, c'est vous qui êtes parti ou c'est eux qui vous ont viré du comité? C'est moi qui suis parti en disant des choses qui faisaient que ça me virait. On imagine. D'accord. Non, je dis simplement, bah, écoutez, je vais pas prendre ça au tragique. Au revoir les enculés. Le nom de l'acteur d'origine portoricaine qui est le héros du film Sicario. C'est Benicio del Toro. Benicio del Toro, bonne réponse. Comment il s'appelle le mec? Benicio El Toro. tu vois que je suis pas fini, hein. El Toro. Hein? Benicio El Toro. Ben oui. On leur a tout entendu. Ouais, Ah, il a trouvé son nouveau surnom là, c'est bien. Benicio El Toro, après Bob de Grand 8, Benicio El Toro. Il avait 97 ans, Benicio El Toro. Il est arrivé là-dedans, à quatre pattes les vaches. Moi, je cherchais des pyjamas, par exemple. Hein. Je trouve plus de pyjamas. Il n'y a plus de pyjamas assez fins pour moi. J'ai la peau qui devient une sorte de... tellement fine que je ne peux plus supporter les pyjamas. Qui ne soit pas en soi. L'amour Faut dormir toute nue, alors. Toute nue, je veux pas parce que mon mari n'aime pas. L'amour avec lequel mes auditeurs me regardent. Ah oui? Vous l'aimez, votre Pedro. Hein. Eh ben, vous le verriez en pyjama. Non. Le père, la mère, voilà, on Les est deux. darons. Les darons. Il y a quoi au menu des darons aujourd'hui? On fait du foie de veau, on fait des os à moelle, des rognons, des choses comme ça. Vous allez pas me croire. Attends, il essaye de parler. Vous allez pas me croire. J'en ai mangé hier au soir. Un foie de veau coquillettes? Non. J'ai pris comme foie de veau, non. Bon, je ne veux pas vous embêter. Voilà. Je me trouve rue du Rocher. Et là, un petit boucher à côté. Je dis, il a une bonne tête. Il me dit, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Qu'est-ce que tu réponds à ça? Ta femme, évidemment. Ah, ça fait une belle entrée en matière tout de suite. Il m'a dit, quoi? J'ai dit, non, ta mère. On a rigolé, ceci, cela. J'imagine, Pierre, que vous êtes regardé à la télévision Oui, samedi. je me suis regardé avec passion, mais... T'as je eu une trouve- érection? Non. Est-ce que tu t'auto-kiffes, Pierre? Ah, je m'auto-kiffe.
Ouais, d'accord. Il se regarde en replay, il met sur pause. Non, je trouvais que j'avais un peu forci. Surtout le double menton. Ouais. Ah oui. On dirait Balladur un peu. Je vous demande de vous arrêter. Moi, j'ai préféré regarder les Energy Awards puisque je connaissais l'émission. Je n'allais pas en plus revoir vos gueules le samedi soir. Donc, évidemment, Mais moi j'ai vu la même gueule le samedi soir. entre M. Pokora et Pierre Bénichou, j'ai choisi. Oui, c'est sûr. T'avais vu sous cet angle, oui. C'est le drame de ta vie. Et alors, le samedi, t'en peux, ne me regarde pas quand je parle, c'est pas la peine, regarde ailleurs. Non mais je te jure, celle-là elle est virée. Mais est-ce qu'il va Il engueule le premier rang, la pauvre dame qui est là, qu'est-ce que tu Alors, veux? dis donc, une seconde. Et alors, ça va. C'est une seconde qui dure une heure. Alors, nous voilà le samedi, je veux voir. On en est qu'au samedi, hein. Ouais. Ta gueule. Je veux... Vous l'aimez Anne-Marie, c'est pour son franc-parler, Pierre. Voilà. Puis il est dans ma tranche d'âge, quoi. Oui, mais enfin, lui est encore actif, hein, si je peux me permettre. Oh, faut le dire vite. Hein. Oh là, pas tout le monde. Ça, alors là, je vais vous dire, parce que le bout est encore bon, mais il y a le milieu qui plie. Hein, Il y a le bignon qui plie. j'ai envie de question qui nous emmène à Calcutta, puisqu'on a parlé tout à l'heure de Mère Teresa devenue une sainte. Sainte Teresa aujourd'hui. Mais... Sainte Teresa de Calcutta. On a l'impression que c'est une vedette de musical. Non, mais il n'y a pas vraiment de revendications naziantes depuis que Charles Manson est mort. En plus, non, il y en a beaucoup. Dans toute cette mouvance, je parle sérieusement, cette mouvance de rock'n'roll, de métal, de motard, avec les trucs dans tous les films. Les Hells Angels. Ces motards. il ne faut pas confondre les Hells Angels et les nazis, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, non, je crois qu'ils confondent ils ont la croix gammée, pourquoi? Pour faire rire les gosses. Pour épater le bourgeois, quoi, pour faire réagir les cons. C'est pas une excuse, Moi aussi, pendant la guerre, je voulais épater le bourgeois, j'avais un uniforme allemand, ils m'ont refusé dans les SS, moi. Vous savez pourquoi? Trop cruel. Non, mais il faut voir que les rockers anglais avaient plus le droit de mettre des croix gammées. Ils avaient résisté, ils n'avaient pas été envahis, ils avaient été clean pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais non, il vaut mieux pas. Après ce qui s'est passé, je ne suis pas un passéiste fou. Après ce qui s'est passé, c'est vrai qu'il vaut mieux éviter de mettre des croix gammées en exergue. C'est clair. C'est tout. Mais ça dépend de la culture. C'est tout. Moi, ma femme, quand elle me dit Heil, je dis non, arrête. Pense aux voisins, il y a les De Gaulle qui sont à côté. Et vous alors, monsieur Bénichou, avec votre compagne, vous avez prévu quelque chose pour ce soir? Avec ma quoi? Votre compagne. Une compagne, moi? Bah oui, on est toujours là à évidemment raconter des histoires sur les dames du premier rang, mais c'est évidemment une légende. Jamais vous repartez avec qui que ce soit. Vous avez Non, c'est pas faute d'essayer. Ni il arrive, ni il repart. Hein. Vous avez votre compagne qui vous attend à la maison, donc j'imagine que ce soir... Ah, mais c'est ma mère. Ah oui. C'est embêtant. J'imagine que ce soir... C'est ma mère, et depuis qu'on est ensemble, je lui parle plus, alors. Non, mais ce soir, vous allez lui apporter un petit bouquet tout de même. À ma mère? Non, à votre compagne. Elle vient le chercher en moto, souvent devant RTL. Sa compagne? Bien sûr. Moi, je vais vous dire, je pestais contre la Saint-Valentin parce que j'étais allé une fois à New York, à Los Angeles. J'avais invité des amis. À dîner à Los Angeles. Ils étaient 8. Quelle vie, hein. Trépidante. À LA en plus. Bande de cons. Bon, et alors, il y avait Kirk Douglas justement. très bien. Ne croyez pas ce qu'il dit. Ne croyez pas un mot de ce qu'il dit, ça devait être à ici les Moulineaux, mais bon. Et puis il a pris un kir en apéro. Non, il a confondu, c'était Pierre Douglas. Ça n'a rien à voir. Alors vous fermez vos gueules, oui, je peux parler. Et alors je vois qu'ils font la fine bouche. Ils font cul serré. Ils font, tu sais, comme ça, mais non. Tu crois ce soir? Tu crois? Pourquoi? Pourquoi pas ce soir? Je comprends rien. Eux, ils savaient. Tu comprends rien parce que t'es con. Je crois que tu bats le seul. On est tous très cons, là. Oui, je crois qu'on est nombreux. Je dis, ils disent tous, mais pourquoi ce soir, c'est de la folie? Et pourquoi ce soir quoi? C'est ça qu'on n'a pas compris. L'invitation à dîner. Oui, tu les invités. Et je me suis aperçu que les prix étaient comme les prix de réveillon dans les grands hôtels. Ah oui, les menus sont plus chers pour la Saint-Valentin, c'est ça. Et manque de peau, c'est le soir où tu as invité des gens. J'ai compris. Pourquoi c'est pas C'est un nouveau concept, c'est des histoires en kit. C'est ça. Et il raconte un peu dans le désordre et c'est à toi de les remonter, toi. Toi aussi, tu veux jouer au Bénichou. C'est la maxi-tête des histoires. Toi aussi, tu veux jouer au Bénichou à la maison. Voici des mots, à toi de les mettre dans l'ordre. C'est donc vrai qu'on ne comprend plus quand je parle. Oui.
construction bien à la maison. Mais oui. Mais c'est pas mal le concept de l'anecdote J'ai mystère. invité des copains où j'osais pas vous le dire moi-même. L'anecdote mystère de je Pierre suis Bénichou. allé. Alors, Moi, je me déshabille parce que je sens qu'il va faire. Ça va être long. ouais. Alors, moi, Après, si on vous- part à si- San Diego. Si vous déshabillez, je me déshabille aussi alors. Ah, elle est sympa cette Saint-Valentin. Allez, voilà. On a un bon public en plus. Hein. Mais c'est pas mal ce concept. On enlève une fringue à chaque fois qu'on comprend rien à ce qu'il dit. Ah, mais là, on va tous finir à poil avant 17h. on comprend rien à ce que je dis. Non, rien du tout. Non, Pierre, non. Non, mais pardon, mais. Non, Non, non. mais ça dépend dans quel quartier. Non, mais- Toi, tu te comprends que dans le 20e. Ah, on comprend rien du tout. Elle va te dire un truc. Ah, si. On comprend les mots, mais c'est les uns à la suite des autres Oui. qui ne veulent rien dire. Ah, mais ça, c'est la logique. C'est rien. Ça, c'est un petit boulon. Non, Pierre, si vous voulez mon conseil. C'est toi, j'aime pas les cons. Si moi, j'en ai à foutre, moi. C'est le patron. Merde. Ah, il est très en forme. Pierre, non, vous êtes très en forme aujourd'hui. Ouais, ta gueule. Oh, mais- 14h30 à 16h sur RTL, Claudio Capéo sera dans le grand studio d'Éric Jean-Jean. Ne loupez pas. Éric Jean-Jean. Oui, Éric Jean-Jean. Vous connaissez pas Éric Jean-Jean? Ah non. Faut écouter RTL de temps en temps, Pierre. C'est votre confrère, Pierre. Ça fait 20 ans qu'il bosse là. hein. Capéo, il s'appelle. Mais non. Oh, merde. Capéo, c'est lui. C'est la fin, c'est la fin. Éric Jean-Jean, tu vas pas te faire chier avec nous. Et c'est pas Éric Jean-Jean. Je l'ai dit, moi. Lui, c'est Claudio Capéo. Ouais. Ouais, j'adore Claudio Capéo. Dommage, il n'a pas pu venir aujourd'hui. Vous avez vu beaucoup de choses à la télévision ce week-end, Pierre, du sport. Non, Je suis sûr. pas vrai, non, j'ai pas. C'est marrant, j'ai aucun souvenir de la télé ce week-end. Si, votre émission. Oui, d'accord, mais Qui enfin- passe samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Non, non, mais Oui, sérieusement. c'est dur de le louper en même temps. Hein. Oh, enfin, c'est incroyable, c'est incroyable. Et alors, il y a une nouvelle, c'est extraordinaire, la transformation en 24, en une semaine. La première semaine, je l'ai trouvé moche, mais moche. De qui parlez-vous? De qui parlez-vous? Vanessa Burgraff. Ah, elle ne peut pas s'appeler Janine Petit comme tout le monde. Vanessa Burgraff, non, bien sûr. Enfin, un nom courant, quoi. Bon, elle était moche, et tout d'un coup, elle est une beauté formidable. Ah oui, je lui ai demandé de mettre ses cheveux en arrière pour vous. Ah, alors là, tu vois. C'est sympa, elle était moche. Elle était moche. Oh, tu me laisses. Il vaut tu me mieux laisses- de dire elle était que elle est. C'est quand même déjà. Oui, c'est un avantage. qu'elle sera. Tu me laisses négocier moi-même. Hein. Et elle est encore très impressionnée par Yann Moix. Ah oui. Elle ose rien dire. Je lui donne 3 semaines pour le bouffer, moi. Ah oui, parce qu'ils se haïssent. Mais c'est tout ce que vous avez regardé, monsieur Bénichou, à la télé Ah ce oui, week-end. moi, quand je tombe sur une bonne émission, je la repasse en boucle. En boucle. Non, mais je sais Alors, pas. une émission comme ça, Par tu exemple, peux- Mère Teresa, ça vous a pas intéressé? Oh, Mère Teresa, je l'adore, je l'ai niqué. Oh non. Ah, vous êtes en train de vous plaindre. La de fric. box, ou je ne sais plus quoi. Ah, mais alors. La Magic Box, La voilà, B-Box. qui fait tout est simple. mais Moi, c'est insupportable. par exemple, moi, personnellement. Est-ce que vous avez Ça Canal? vous intéresse pas, mais je vous le dis. hein. Si, non, vous avez Si. un appareillage. J'ai un appartement, moi. Oui. Non, moi, j'avais Numéricable. J'étais chez Oui, Numéricable. J'ai débuté chez Numéricable. Oui. Et alors? Bon, est-ce qu'ils vendent pas à SFR? Ce qui fait que maintenant, je suis à SFR. Ah oui. Oui, c'est Tu demandes un truc, il te dit, il faut marquer votre passe. Donc vous n'allez plus à la télé alors? Ça ne marche pas à la télé, quoi. Il n'y a que dans les hôtels, à bas prix, où je vais de temps en temps quand je voyage avec ma mère. Et Free, c'est quoi Free? C'est Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc. C'est un opérateur. C'est une autre box? Oui. Mais oui, c'est une autre marque. Oui, en fait, on vous promet toujours des bouquets faramineux. Mais bien Vous sûr. recevez Et puis les 3 salauds, hein. cactus, oui. Une fois qu'ils Ouais, ont bien couché. On n'y comprend rien, oui, on vous dit toujours le bouquet. Vous aurez Écoutez, trouvé moi je tout. voudrais arrêter de faire une émission de radio dans un truc de Kakoshim. Ces gens ne comprennent rien aux choses modernes. Je voudrais qu'on parte. Mais non. Non, mais alors dites-moi La quel modernité, bouquet. ça serait d'avoir une boîte. Non, la modernité, ça s'appelle la concurrence, monsieur, et pas le monopole. Oh là là. Ouais, ça suffit. On dirait du Rochefort. Regardez là. Oui, elle- oui, monsieur elle- Rochefort, signé Rochefort. Voilà, elle a raison, Christine. Elle nous fait politique maintenant. Ah, vas-y, parle-moi de moi au féminin, j'adore. Et le 9 pour le téléphone. C'est quoi Les gens, ça? dont le numéro de téléphone commence par 9 Oui, et c'est 10 fois moins cher. oui. Non, Tu connais ça? 9 Non. fois, 9 fois. Bah, il va qu'à appeler avec WhatsApp, Pierre. Ah oui. Ouais, ou alors Bah Skype, oui. ou Skype. Eh oui. Ou Skype. Mais est-ce que t'as posté sur Instagram ou pas ta box? Non, moi, Vous je êtes- te vous- jure, je suis pas anti-moderne. Mais vous me followez pas, vous me Je suis followez pas pas. anti-moderne.
Moi, j'ai un vélo avec changement de vitesse, tu vois. Non, je suis pas du tout anti-moderne, puis j'aime bien essayer de voir pourquoi je comprends pas. Parce que je suis pas plus con qu'un autre. Si, que de Chavannes, mais... mais j'essaye de trouver le truc. Je ne trouve pas la solution. Bon, enlève tes moufles. Non, mais vous avez raison, c'est archi compliqué. Oh, dites donc, ce petit couple Bénichou d'Ombal. Ils sont mignons. On les verrait bien devant leur B-box quand même. Bénidal. Vous sentiriez capable de vivre avec Pierre Bénichou, Ariel? Oh, évidemment. Oui. Mais oui. Ouais. Mais oui. Quel hypocrite. Non. Quel hypocrite. Elle dit ça parce que j'ai beaucoup de pognon, mais... Monsieur Bénichou, un petit compliment à Monsieur Oui, de Chavannes. vous êtes si joli. Un petit Vous êtes bisou. si joli garçon. Un petit bisou. Non, j'ose pas, j'ai peur de m'attacher. Il va y avoir un 4e Mad Max joué par Tom Hardy. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Vous allez encore contre Mad Max? Non, ils sont en pleine promo, alors on fait sans arrêt des trucs, on en a marre, là. C'est pas un chanteur, hein. Ah bon? J'ai jamais aimé, moi, cela dit. Bah, non, C'est vrai, bah, pour moi, toi, c'est un tu vois. truc de mec. Ah oui? Ouais. Dans le C'est dark, le mec est en moto tout le temps. Le premier était étonnant, quand même. Le premier était étonnant, tu regardes, et puis on découvrait Mel Gibson, qui était quand même beau comme un dieu, avant de savoir Ouais. qu'il était con. Et mais- antisémite. Non. Et antisémite, Non, voilà. mais ça n'a rien à voir. Quoi? Souvent, les antisémites sont très beaux. Eh ben, je fais danser avec les stars. Avec une danseuse? Ben, j'avais demandé avec un danseur parce que je trouvais ça novateur. Je dis, bon, pourquoi tout le monde dit c'est qui je suis? Je dis, pourquoi que je danserais pas avec un danseur? Ils ont dit non, la ménagère est pas prête. Comment la ménagère est hyper prête? Mais bien sûr, les gens, ils attendent que ça, qu'on leur propose Mais bien des sûr. trucs nouveaux. La ménagère est prête à tout, moi. Ah ouais. Et tu vas commencer l'entraînement quand? Ah ben là, incessamment sous Mais peu. vous savez danser bien déjà ou pas? Non, Pas du tout. A priori, On a essayé toute la nuit. personne n'a pas. Il m'a gâché un slow, c'est dire. Il y a que des gens comme Pierre qui savent danser de la danse de salon. Sinon, notre génération ne danse pas de la danse de salon. Moi, je danse des trucs très Que de la modernes. danse. Donc, Moi, je danse la rumba, le boogie-woogie, tout ça, je danse voilà, pas, c'est ce que je disais, c'est moderne. C'est moderne, hein. C'est du contemporain, Pierre. Du coup, non, je sais pas, mais je pense qu'à 4 heures de répète par jour, à mon avis, en partant de loin, il doit quand même sortir quelque chose, une marge de progrès. Bien sûr, un chipé à choper, déjà. Comment? T'arrives, hop, sur la tête, déjà. Tête de la ménagère. J'ai des bonnes bases, je me fais pas... Suicide de 3 ménagères, mais pourquoi? On n'était pas prêtes. Pierre Bénichou, vous êtes en forme? Non, parce que votre dernière apparition dans l'émission a marqué les mémoires de la station, je dois dire. On avait l'impression que vous rentriez de fête, de bringue. Quand je ne parle pas assez, on a l'impression que je vais mourir. Et quand je parle trop, ils rentrent de bringue et tout ça. Vous pouvez pas être normaux avec moi un peu? Me dire, Bénichou, quel talent, un point c'est tout. À nous emmerder avec d'où je rentre, d'où je viens, où je vais. Est-ce que vous pourriez-vous me dire d'où vous venez, là, hein? Ah bah, d'où je viens du bureau, j'ai préparé... Je viens du bureau, raconte ça à ta mère. Pierre, vous n'aimeriez pas que la dame, là, qui est au premier rang, qui a chaussé ses lunettes depuis le début de l'émission... Et femme à lunettes. Vous déchire votre chemise, hein, ça c'est quand même... Il a un pull aujourd'hui, donc c'est dommage. J'aime pas ce genre de choses. Ah oui? Ou alors les chaussettes, comme on enlève les chaussettes, mais j'en porte jamais. Parce que tu sais quand c'est que tu sais que tu vieillis, c'est pas quand tu manges moins, que tu baises moins, ça fait rien. C'est quand tu mets 4 minutes et demie pour mettre tes chaussettes. Alors là, c'est affreux, et regardez, en plein frima, en plein hiver, les plus beaux pieds de Paris. Ça y est. Il a rempli ses chaussures quand même. Hein. Parce qu'à chaque fois que vous êtes là, Pierre, il y a une femme qui est choisie au premier rang. J'étais persuadé que ça allait être la dame blonde là qui ressemble à Dominique Cancien dans le 3e fauteuil du premier rang. Et non, c'est le 5e fauteuil qui a gagné les faveurs de Pierre Bénichou. Elle a des babouches. Ça te rappelle le pays, ça te rappelle le pays. La première dame dont vous parliez, elle a des baskets. Et c'est pas seulement ça, je serais passé sur les baskets. Mais elle avait l'air trop sûre d'elle. Elle est arrivée, elle me battait de loin en disant... Je suis bien ta cam, hein, Eh ben non, mademoiselle, non. On préfère l'autre dame, et elle a encore gagné. Et elle emporte le petit cochon en pain d'épices, car elle a gagné.
Pascal Blaise. Ça serait pas plutôt... Blaise Pascal. Ça si serait vous pas voulez. plutôt un siècle et demi plus tard? non Rabelais, je sais que c'est Non, dans mais les Stevie, 1500 et quelques. tu viens de Mais briller. Pascal, c'est le XVIIe siècle. De quoi? Pascal, c'est le XVIIe siècle. Là, on te parle du XVIe. Mais non. Il n'y avait pas Pascal Blaise. Peut-être. On le connaît pas. Tu cherches les contemporains et tu verras. D'abord, ce ne sont pas des contemporains. Non, le contemporain de Pascal Blaise, je parle. De Blaise Pascal. Arrête avec Pascal Pas Blaise. Pascal Blaise, c'est Blaise Pascal, on vous Mais jure. pourquoi vous voulez mettre le nom de famille en premier? Mais c'est pas Hugo Victor, c'est Victor Hugo. Bah tu peux dire Hugo Victor, ce n'est Bah pas, oui, ce n'est bah, pas, il a ce n'est raison. pas incorrect. On t'appelle jamais Gazan Florent ou Florent l'appelle Gazan. pas, bien l'appelle sûr. On m'appelle pas, moi, très peu. Moi, à la maison, j'ai un tableau de Picasso Pablo. Hein. J'y pense, vous m'avez pas parlé de la télévision de ce week-end, Pierre Bénichou, vous n'avez rien regardé? Ah bah, le rugby, justement, peut-être vous avez regardé le match quand même. Qu'est-ce que j'ai regardé ce week-end? J'ai pas quel week-end à Deauville. Qu'est-ce que vous foutiez à Deauville? Vas-y, je sais pas, moi, j'ai regardé la mer. T'as dragué un Je peu. mangeais des crevettes grises. Il bouffait des moules. Qu'est-ce que tu faisais tout seul à Deauville? Oui. Ah, il a pas dit qu'il était tout seul. Oui, t'étais Si, avec qui à Deauville? J'étais tout seul. Non. Ah ouais. C'est triste. J'étais seul l'autre soir au Théâtre Français, ou presque seul. Pardon? L'auteur n'avait pas grand succès. Ce n'était que Molière. Alors, attendez. Oui, ta gueule, quoi. Oui.